Bienvenue à la causerie débat avec ce matin nos deux invités, Jandel Etienne Glessoubé de CAP FM, bonjour. Bonjour, Olali, bonjour. Bonjour. Et un grand jeune monsieur de la presse nationale, Éloge, bonjour à vous. Bonjour Latifou, bonjour Olali. Bonjour. Bonjour aussi à mon vis-à-vis. Voilà, nous l'avons déjà annoncé le 3 avril hier. Le Conseil des ministres a confirmé la poursuite du processus électoral. Aussi, avant cela, la Sénat invitait déjà les partis en lice au tirage au sort pour le positionnement. Du coup, dans la journée d'hier, il y a eu deux sorties. L'UDBN qui quand même a surpris en appelant les gens à maintenir, on va dire, le contact et les négociations pour préserver l'essentiel. Comme le rappelait notre chroniqueur politique, on va commencer par l'UDBN. Sa posture, appréciation, Etienne Jandel Glessoubé. Non, je pense que, comme tout Béninois, on doit d'abord s'offusquer contre tout ce qui s'est passé à l'Assemblée. Pour dire que malheureusement, nos parlementaires n'ont pas pu trouver le consensus qui leur a été demandé par le chef de l'État. À l'impossible, nul n'est tenu. Et lundi, dans la matinée, le président de la République quand même a essayé de réunir tous les présidents d'institutions. On a tous eu le résumé, soit le communiqué de cette rencontre-là. Et comme vous l'aviez dit, quand on fait un peu la lecture de la position de l'UDBN, d'abord, sa présidente, qui depuis le début de ce processus-là, n'est pas montée au créneau pour donner sa position. La sortie d'hier prouve qu'elle est restée quand même constante dans sa position depuis le départ, qu'elle soutient les actions du gouvernement. Et dans sa déclaration, quand même, on sent que c'est un parti qui est soucieux de la préservation des acquis démocratiques. Je n'étais pas étonné quand ça vient d'une mère. Là, ça se comprend. Et je pense que c'est la voie de la sagesse. Oui. Parce que ça soit mouvancier ou opposant, ce n'est pas qui a gagné, ce n'est pas qui a perdu, mais c'est de faire le constat que malheureusement, et il y a beaucoup qui oublient que le contexte actuel n'est pas le contexte de 89. Non. Les hommes politiques d'aujourd'hui ne sont pas ceux de 89. L'intérêt en jeu aujourd'hui n'est pas l'intérêt d'hier. Donc on ne peut pas dire, on a déjà eu le consensus une fois, et donc forcément, on doit l'avoir encore aujourd'hui. Le contexte n'est pas le même. Malheureusement, les intérêts du moment ne sont pas les mêmes. Et donc, si on n'a pas la même vision, nous ne devons pas forcément de nous entendre. J'applaudis et j'encourage toute la classe politique à emboîter les pas à l'UDBN. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui peut nous diviser à la limite. Pardon, plutôt Éloge Zongbobo, voilà. L'UDBN appelle à la poursuite des négociations. Est-ce encore possible dans les conditions actuelles? Oui, en fait, je fais bien quelques observations de Jandel Glessoubé. Au fait, l'UDBN, sa posture hier a été une posture responsable d'un parti politique qu'on peut avoir dans un pays comme le nôtre, pendant que d'autres attise la flamme de la violence et ou de la manifestation populaire. L'UDBN est dans une démarche progressive, une démarche qui nous permet d'avancer, une démarche qui permet d'évoluer. Ayant constaté le défaut de consensus, ayant constaté qu'il y a quelques difficultés du moment, l'UDBN croit fort comme fait que le génie béninois peut toujours se sublimer, que les hommes sont capables de s'amender, qu'on peut trouver toujours un terrain d'entente, une négociation politique qui peut nous amener à ne pas aller à la violence. Et c'est en cela qu'il faut saluer la posture de cette formation politique. Mais cette posture ne doit pas nous étonner, comme l'a dit Jandel aussi. Ça ne devait pas nous étonner en ce sens que l'UDBN a toujours réclamé qu'elle est de la mouvance présidentielle. Et de ce point de vue, sa posture concourt à comprendre qu'elle est en phase avec ce que veut sa formation
du moins sa famille politique. Parce que, d'autant par ailleurs, s'il n'était pas d'accord avec l'idée, avec l'orientation de la mouvance présidentielle, elle aurait pu, à l'interne, faire des observations, faire des critiques pour montrer à ses partenaires politiques que ce qui se fait est incohérent. Mais si elle le fait à l'interne et que cela ne marchait pas, elle pourrait le dire à l'extérieur. Et de ne pas le dire à l'extérieur, c'est que c'est une caution par rapport à ce que fait sa famille politique. Et puis pour me résumer ce que je vous avais dit auparavant, c'est une démarche responsable parce que elle aurait pu faire comme d'autres partis politiques en invitant les populations béninoises à sortir dans la rue, à manifester, et Dieu seul sait ce qui peut arriver à la fin de ces manifestations. Oui, mais à côté de ça, elle a appelé également à la poursuite des négociations. C'est ce que je demandais. Est-ce que c'est encore possible dans les conditions actuelles? Poursuite des négociations, je ne dirais pas que c'est totalement impossible. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme est capable de s'amender et qu'en politique, rien n'est figé. Ce n'est pas un cadran où on dit c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, que tout est fermé. Vous savez, il y a toujours quelques brèches, d'accord, qu'on peut toujours trouver pour des négociations. C'est parce que les partis politiques, tout en confondus, étaient dans un extrémisme dans leur position. Si seulement les gens se faisaient quelques concessions, je crois que le consensus tant recherché au Parlement pendant quelques semaines aurait pu être trouvé. C'est parce que les gens ont voulu rester dans une posture d'extrémisme, comme je l'ai dit, qu'on n'a pas pu trouver le consensus. Donc l'UDBN appelle ses partenaires politiques à mettre la balle à terre pour préserver la paix. C'est ce que je remarque. Ça peut toujours avoir. Est-ce qu'on reste avec vous? Est-ce que l'aspect aussi, le fait que ce soit une dame qui est aux commandes ne favorise pas, on va dire, cette posture de tempérance? Je ne veux pas voir cette posture maternaliste parce que elle est présidente de l'UDBN, mais n'est pas la patronne de l'UDBN. C'est toute une équipe qui travaille. Elle est la présidente, certes, elle est la grande patronne de cette formation politique. Mais derrière, il y a des cadres qui réfléchissent, qui respirent, qui donnent leur vie à ce parti politique. Oui, quand il y a la famille, il y a la douceur, on peut le dire par ailleurs. Mais ces autres compagnons de route aussi sont, pour ce que je constate, des hommes de paix qui accompagnent ces dames à le dire, n'allons pas dans la position va en guerre, demandons aux uns et aux autres de s'asseoir et discutons. Jandel, il y a aussi que l'IDBN finalement peut-être n'est pas seul, la modestie dans la colère et même l'absence de la colère et le respect de la dictature des tests. On peut lire ça également au niveau du PRD qui quand même a toutes les raisons d'appeler comme les autres à une manifestation de la rue. Non, le PRD n'a pas appelé à une manifestation de la rue, mais le PRD quand même a dit qu'il n'y aura pas une élection sans le PRD. Et indirectement, ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est l'événement du moment qui prouve en réalité la posture des hommes sincères. Depuis le début, lorsqu'on prend un président de parti, un parti comme le PRD, où sans aucune conviction préalable, on dit, cette fois-ci là, on ne veut plus faire de l'opposition. Ça, ce n'est pas une conviction. Je l'ai dit au lendemain des élections présidentielles de 2016, lorsqu'ils se sont retrouvés à Cotonou, à l'hôtel Azalaï, pour faire une déclaration pour dire, on soutient Patrice Talon, parce que nous, on est fatigué d'être opposants. Je dis, mais ça manque d'idéologie, ça manque de conviction. Ça sort de nulle part. Et la posture aujourd'hui du PRD, il y a un peu d'ambiguïté. Mais quand on analyse de près, on comprend aisément que ce n'est que les intérêts personnels qui sont aussi en jeu. Et ceux qui estiment qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition, qu'il n'y aura pas d'élection sans ma formation politique, il faut quand même leur rappeler que c'est vrai, pour l'image démocratique d'un pays, on aurait aimé que pour une élection du genre qu'on retrouve opposants mouvanciers. Mais est-ce que c'est les acteurs du processus électoral qui ont empêché peut-être un parti ou quelqu'un de participer aux élections? Et en tant que Béninois,
on doit se regarder dans la glace pour se dire qui sont les acteurs qui nous ont conduits dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on était en train de rechercher au départ? Est-ce que c'était réellement ce qu'on voulait? Et là où nous sommes aujourd'hui, pour moi, comme je le dis depuis le début, rien ne se passera. Pas parce qu'on est confiant d'une chose, mais parce que nous sommes au Bénin et on se connaît au Bénin. J'ai écouté hier la déclaration des opposants. On va d'ailleurs y revenir. Hein? Oui. On va y revenir. Oui, par rapport à la déclaration des opposants, on va y revenir. Loge, dites-nous, le Conseil des ministres hier a confirmé la poursuite du processus électoral. Êtes-vous surpris? Moi, je n'étais pas surpris. Faut pas faire la langue de bois. Je n'étais pas surpris parce que c'est le respect de l'ordre constitutionnel. Le Conseil des ministres est attaché à l'ordre constitutionnel. Vous savez, d'abord, les choses sont allées de façon casuistique. Il y a le constat que certains partis politiques se réclamant de l'opposition ont exprimé qu'ils sont exclus du processus électoral. Pour cela, le chef d'État les a rencontrés. D'accord? Et après cela, il y a eu des conciliabules pour permettre à ce que on puisse trouver un consensus à l'Assemblée nationale, d'accord, par rapport au test législatif, afin d'intégrer ces partis politiques qui s'estiment exclus dans le processus. Pendant quelques semaines de discussion, il y a eu échec du consensus. Au point où celui qui a été même mandaté pour trouver le consensus a clamé Hugues Tobé qui a eu échec du consensus. Le chef d'État, le 1er avril, a rencontré les présidents des institutions qui, à l'unanimité, ont dit ce n'est pas parce qu'il y a échec du consensus à l'Assemblée nationale qu'on ne doit pas poursuivre le calendrier électoral comme convenu. Et de ce point de vue, il demandait au chef d'État de ne pas faire un coup d'État constitutionnel parce qu'il ne peut pas s'arroger tous les pouvoirs aujourd'hui. D'accord? Nous ne sommes pas encore allés au niveau où il peut s'arroger ce pouvoir que lui donne l'article 68 de la Constitution. Non, pas du tout. De ce point de vue, il a estimé avec le Conseil des ministres qu'il faut être attaché, il ne fait que poursuivre le calendrier électoral. Parce que par ailleurs, les Béninois sont attachés à leur constitution, sont attachés à leur constitution. Si jamais Parti Salon faisait l'erreur de prendre sur lui la responsabilité d'actionner l'article 68 de la Constitution, vous aurez des Béninois dans la rue ou vous aurez des Béninois vent debout contre lui. Donc, il est resté très collé au test pour qu'on aille aux élections. Et le Conseil des ministres, hier, il y a une phrase, il y a une phrase de la conclusion auquel il faut faire attention. Le Conseil des ministres fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les élections aillent, pour qu'on organise les élections le 28 mars. Donc, il veut mettre tout en œuvre pour aller aux élections. Ce qu'on peut demander à nos frères et sœurs, à nos concitoyens, c'est de rester dans un esprit de paix pour aller aux élections. Parce que quand il y aura des fauteuils de troubles, la République prendra ses dispositions pour empêcher ces anarcho-gauchistes de perturber la quiétude des uns et des autres. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Jandel aussi n'était pas surpris par cette confirmation. Non, pourquoi être surpris lorsque dans un état de droit, il faut avoir de l'attachement pour le respect des tests. Ça, c'était la posture du gouvernement, pour ne pas dire le Conseil des ministres, avec son chef Patrice Talon, le président de la République. Mais il y a aussi la posture quand même de la Sénat qui dénote d'une sérénité pratiquement, on va dire, inébranlable. Mais depuis le début, je disais chaque fois que je suis heureux de constater que la Sénat reste imperturbable et qu'elle était en train de dérouler son calendrier normalement. Et que si les acteurs politiques ne faisaient pas vite à l'Assemblée pour trouver le consensus, la Sénat va poursuivre. Et puis finalement, le 28 avril, on va inviter les Béninois à aller aux urnes. La Sénat qui invite les partis politiques qu'elle a déclarés, qui quand même ont reçu leur certificat définitif à la Sénat de venir pour le positionnement. Ce n'est que chose normale. Je vous ai dit ici que la Sénat n'attendait que la fumée blanche qui sortira du Parlement pour voir si elle va modifier légèrement son calendrier. Mais si il n'y a pas eu de consensus pour qu'on puisse modifier
le calendrier, je pense qu'on ne peut que aller jusqu'au bout, puisque la Sénat a déjà commencé par dérouler son calendrier. Et donc pour moi, il y a pas de surprise en la matière. Parce que si on regarde aujourd'hui la situation actuelle et qu'on demande au gouvernement de violer la Constitution, qu'on demande au président, parce qu'il y en a qui depuis le lundi disent « Ah, il faut que le président prenne une ordonnance, il faut qu'il fasse une déclaration. » C'est ce qu'on espérait d'ailleurs. Quelle ordonnance? Pour dire quoi? Et lorsque le 1er avril 2021, Patrice Talon prendra une ordonnance pour dire « Je m'éternise au pouvoir », mais quelle sera la réaction des uns et des autres? Ne regardons pas aujourd'hui parce que peut-être notre intérêt est en jeu et oublier demain. Et donc, en aucun cas, on ne peut encourager de violer une disposition légale et en aucun cas, on ne peut encourager pour dire les tests sont là, mais contournons un peu les tests. La récréation, elle est terminée. Je suis heureux. Pourquoi? Parce que la situation actuelle, elle a toujours été comme ça à chaque élection sous nos cieux au Bénin. Toujours. Mais parce que nous sommes des copains en politique, on dit non, ferme les yeux sur ça, laisse, hein, après on va se voir. Et qu'est-ce qui explique cela? Mais c'est parce que nous sommes habitués à ne pas respecter les tests. Parce qu'il y a trop de copinage. C'est vrai, lorsque je suis quelque part et mon frère du village, mon frère Latif vient et j'ai la marge de manœuvre de l'aider, entre frères, on peut le faire. C'est le sang qui circule dans nos veines, oui. Mais lorsqu'il s'agit de la République, il faut que la pagaille s'arrête à un moment donné. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas faire ce sacrifice, enclencher la réforme et à cause de l'intérêt de quelques individus, remettre en cause la réforme. La République va tomber. C'est pourquoi je dis, même si ça fait mal, que les opposants, écoutez, quels opposants, que ce soit Nicéphore Soglo, que ce soit Boni Yayi, tous savent à leur fond intérieur que la réforme, c'est une réforme courageuse. Mais en 10 ans, Boni Yayi a essayé de faire la réforme du système partisan, mais il n'a pas réussi. Nicéphore Soglo, depuis 1991, avait émis le vœu qu'il faut réformer le système partisan. Ça veut dire qu'ils savent que la réforme, elle est louable, que c'est opportun. Peut-être, il y a le fond et la forme, la procédure, mais c'est parce qu'ils se disaient, on est au Bénin, si on vote, on peut toutefois se regarder et ne pas respecter. Mais cette fois-ci, ils ont rencontré garçon. Et c'est ce qu'il faut pour un pays comme le nôtre. Quand on parle du consensus, je dis, lorsque le président du Parlement dit les Béninois ne veulent pas qu'on révise la Constitution. Et c'est à cause de ça que lui, il a rangé au placard ce que le comité paritaire a proposé parce qu'il a vu les sachants, disent-ils. Mais est-ce que les Béninois étaient d'accord sur la loi sur l'usage des sachets plastiques? Mais pourquoi en ce moment-là n'a-t-il pas dit que les Béninois n'ont pas fini d'utiliser les sachets plastiques et donc on range cette loi-là? C'est pour vous dire que nos politiques, à tout moment, ne regardent que l'intérêt personnel. Cette fois-ci, il faut mettre en amont l'intérêt du peuple. Voilà, on va revenir sur ce qui est annoncé aujourd'hui, la marche notamment vers cette Sénat-là dont on a déjà évoqué la sérénité dans le respect des tests. Face à ça, l'opposition qui est sortie, vous commenciez déjà d'ailleurs par en parler. Comment appréhendez-vous cette posture de l'opposition? En stratégie, c'est de bonne guerre. D'accord, il faut mettre la barre très haut pour avoir un peu ce qu'on veut, un peu de ce côté. L'opposition ne peut pas faire autrement, ne peut pas dire autre chose que ça. Parce que si vous voyez sa posture depuis toujours, c'est une opposition un peu radicaliste. Qui permet de le dire. C'est quand vous écoutez les acteurs politiques de l'opposition, à chaque fois qu'ils sortent pour leur déclaration, vous allez voir qu'ils ne laissent pas une marge de manœuvre au gouvernement pour dire on peut faire des conciliations après. Non, elle est jusqu'au bout, elle va droit. Bref, ce que l'opposition a dit hier, ça ne devait pas surprendre. Mais je crois que les Béninois, nous ne s'assigneront la loi. Les Béninois savent qu'une manifestation ne se fait pas sur un coup de tête et qu'il ne faut pas sortir comme des badauds de l'autre côté de Zongo pour aller marcher. Les populations, je suis sûr, ne vont pas les écouter par rapport à cela. Mais s'ils font les formalités dans les règles de l'art,
je crois aussi que la République ne devait pas les empêcher aussi de manifester parce que c'est un droit constitutionnel et par ailleurs, je le rappelle, les Béninois sont attachés à tout ce qui est droit constitutionnel. Donc, ce qu'ils ont dit hier, je crois que c'est juste pour se faire peur ou bien pour galvaniser un peu leurs troupes en attendant de faire les formalités et d'aller à leur C'est vrai que pour une marche qu'on a annoncée hier, qu'on a voulu hier, le temps des formalités, on peut quand même se demander. Si à ça, on ajoute le fait qu'on a vu récemment une police républicaine quand même très bien encadrer une marche, on pourrait se dire effectivement que oui, pourquoi pas, si les formalités sont... C'est ça, je disais, s'ils font la formalité, la République peut les empêcher. Maintenant, une dernière chose, ça n'est pas bien, humainement parlant, par rapport à leur position comme marche une institution de la République. Aujourd'hui, c'est parti salon. Demain, ça sera eux. Et quand les suppôts du talon le feraient demain contre eux, quelle serait leur réaction? Il faut qu'on mette la République dessus de tout, dessus de nos clivages politiques du moment, de nos intérêts du moment. Très bien. Jandel, il n'y a pas que les législatives, il y a les communales, puis la présidentielle. Non, il faut comprendre que parmi ceux-là, il y a beaucoup que s'ils pètent leur immunité, ils risquent gros. Et donc, il faut tout faire pour chaque fois avoir cette couverture. Et je le vois tout. C'est ça. Et il y en a qui disent, bon, le jour où je quitte le Parlement, il vaut mieux que ça soit la mort en même temps. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils risquent gros. Donc, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Écoutez, nous n'allons pas faire étudier le parcours politique, le parcours en affaires de chacun d'entre eux. Sinon, quand vous regardez, vous allez voir en réalité que ce n'est pas l'intérêt du peuple que l'on défend. Et c'est en cela que ça choque un peu. Et écoutez bien le discours. Est-ce que depuis, même le simple citoyen opposant, est-ce qu'il a osé dire qu'on doit dissoudre le Parlement? Est-ce que le simple citoyen opposant a osé dire qu'il faut dissoudre la Sénat et les emprisonner? Mais ça veut dire que même l'opposant citoyen n'est pas en accord avec la vision de l'opposant leader. Parce qu'on peut être opposant, mais ne pas voir les choses de la même manière. Et c'est ça l'esprit de discernement. Aujourd'hui, on a un peuple suffisamment mûr. Il n'y aura pas de marche aujourd'hui. Non. Ah bon? Non. Vous rejoignez une loge qui pense que c'est, on va dire, mettre la barre très haut au niveau du discours, mais en réalité, voilà, être mesuré dans l'action. Non, vous avez constaté avec moi que depuis le début de ce processus-là, on a eu une opposition chaque fois qui menace, qui est dans l'intimidation. Tout comme si, bon, il faut menacer, quand ils auront peur, peut-être, c'est le Bénin, ils vont céder. Non. Il ne peut pas avoir marche quand nous savons tous que dans un pays comme le nôtre, il faut remplir certaines formalités et que la marche doit être encadrée. Et même le citoyen lambda qui est appelé à cette marche, lui-même, il sait que l'opposition a fait sa déclaration hier et qu'hier à aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas possible. Et comme l'a dit Eloge, la Sénat est une institution. C'est tout comme s'il décide de marcher pour aller à la présidence de la République. C'est la même chose. Eloge fait, on va dire, confiance à la population et au fait aussi qu'elle doit savoir que tout est conditionné à la vie des tests. Exactement. En fait, nous ne sommes régis par les tests. Et la liberté, c'est d'abord aussi ça, quoi. C'est les tests. Je crois que, franchement, ils savent que c'est juste sur la psychologie de la population. Peut-être qu'ils estiment que s'ils organisent une marche pour, je dirais une bêtise, dans 5 jours, dans 2 semaines, qui n'aurait pas peut-être du monde, de ce point de vue, il faut déjà commencer par faire de marketing autour de la marche. C'est pourquoi cela a été annoncé comme cela a été fait hier. Je crois qu'il n'y aura pas marche sur la Sénat aujourd'hui. C'est impossible. Parce que si les gens s'amusent à se faire peur jusqu'à ce niveau, ils vont au niveau de la Sénat, qu'ils ne soient pas surpris de collecter ce qui adviendra. La dernière posture peut-être qu'on va voir en 1 ou 2 tours de table, c'est celle, Olali, quand même, de ceux qui sont conviés à la poursuite, notamment du processus électoral. Je veux dire les deux partis, les deux blocs. Oui. Donc, leur posture, quel discours notamment pour, on va dire, faire en sorte que
tout se tempère et que tout se déroule dans les bonnes conditions. Et quel postier, quel discours, comme je le disais, donc, pour faciliter tout ça, Jean-Del? Il n'y a pas eu de vaincu, il n'y a pas eu de vainqueur. C'est le discours à administrer. C'est ça, parce que c'est le Bénin qui gagne. Pour moi, c'est qu'on doit montrer à la communauté internationale que nous sommes dans un pays où le Bénin aujourd'hui, les tests sont respectés. Ce n'est pas parce que c'est des formations politiques qui soutiennent les actions du gouvernement qu'il faut se mettre au-dessus des autres. Non, parce qu'on le veuille ou non, la campagne, c'est hier que quelqu'un me demandait, mais ils auront fait campagne où? J'ai dit, mais c'est au Bénin, on est au Bénin, non? On n'aura pas fait campagne en Côte d'Ivoire, revenu voter au Bénin. Nous sommes au Bénin et il faut savoir que, comme vous l'aviez dit tantôt, après les législatives, il y a d'autres élections. Et que parmi ces hommes mouvanciers et opposants, c'est des gens qui sont des frères. Tout à fait. Du même village, du même pays. Et donc, après la politique, on doit se mettre en tête qu'il y a d'autres réalités que nous devons vivre. Il y en a qui autrefois ont soutenu Boni Yayi, qui aujourd'hui sont dans des positions d'adversité comme opposants mouvanciers, mais hier avaient un seul langage. Aujourd'hui, c'est différent. Ils doivent se dire que donc à part aujourd'hui, il y a encore demain. Donc j'invite que ce soit les progressistes, les républicains, à ne pas se mettre au-dessus des autres, mais qu'ils se disent c'est le Bénin qui gagne et qu'ils changent le discours. Qu'on ne tienne pas un discours pour montrer comment est-ce que l'opposition ne fait rien. Parce qu'il y en a qui déjà disent que si nous sommes arrivés là, c'est à cause de l'opposition. Qu'on ne se met pas sur la place publique pour commencer par encore critiquer les uns et les autres, mais que chacun aille défendre son idéologie et ce qu'il peut faire pour le peuple. Eloge, El Hadj Eloge Zongbogo, pas de triomphalisme, même s'il faut répondre à l'appel de la Sénat aujourd'hui, pas de triomphalisme dans le discours, vous êtes du même avis? Je ne vois pas de triomphalisme quelque part. C'est vrai que c'est les 13 qui triomphent et non des postures des gens. Pas d'invective, pas de triomphalisme, pas de charivari, pas de petites phrases assassines. Que le discours, le Bénin d'abord, soit le maître mot de ce que nous faisons pour préserver la paix de ces populations. Parce qu'on ne fait pas la politique contre un peuple, on fait la politique pour le peuple. Et c'est pour ces peuples que ces gens veulent aller à l'Assemblée, qu'ils agissent pour le peuple. Il y a aussi peut-être l'autre posture qu'on ne perçoit souvent pas, mais ça a été un peu évoqué par le chroniqueur politique. Les médias ont aussi un devoir, une posture, sans doute celle de l'explication. Nous sommes dans... C'est vrai que nous avons un métier subversif par nature, mais nous devons davantage expliquer. Nous devons être dans l'argumentaire, expliquer aux populations ce qui se passe et non contribuer à tout ce qui peut monter le mercure au niveau de la population, parce qu'on sait quand ça commence, jamais quand ça finit. Donc nous devons véritablement, autant les médias au plan international comme à l'étranger, c'est vrai que les médias internationaux sont en train d'écrire un certain nombre de choses sur le Bénin, mais surtout à l'interne, nous devons travailler à montrer le vrai visage du Bénin, car c'est le Bénin qui gagne. Les tests, expliquer les tests, expliquer les réalités, expliquer peut-être, on va dire, la dictature, la douceur de la dictature des tests, c'est ça la posture des médias? Non, je pense qu'aujourd'hui, les responsables des médias, que ce soit radio, télé et presse écrite, et puis les sites sur le net, doivent revoir leur copie. Parce que journaliste, c'est un pouvoir. La presse, c'est un pouvoir. Et rapidement, on sait que dans d'autres pays, c'est la presse qui a été à la base des affrontements. Et du coup, le journaliste est un citoyen. C'est vrai qu'il a sa posture, qu'il a sa position politique et que le jour du scrutin, il ira voter pour un candidat. Mais dans un débat, lorsque vous êtes en position en face de l'opinion publique, il faut faire le discernement. Il faut expliquer. Il faut être professionnel. Il faut être professionnel. Et sur cela, je voudrais inviter la RAC à faire véritablement son travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chaînes de radio, de télévision et de presse écrites qui se transforment en acteurs politiques. Et ça, je me désole très sincèrement
de cela. Ce n'est pas c'est vrai qu'au Bénin, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de presse qui sont en réalité indépendantes parce que l'aide de l'État à la presse ne rend pas encore les choses faciles, mais ce n'est pas une raison pour aggraver encore la situation. Parce que le Béninois, à la culture médiatique, c'est à la radio, j'ai entendu ça, hein. J'ai vu ça à la télé, hein. Oui. C'est le journaliste qui a dit ça. Hein. Pour lui, c'est une parole d'évangile. Et donc pour les débats, pour aller à l'antenne, il faut prendre les professionnels en la matière et non des partisans politiques reconvertis en journalistes. Réaction de Loge sur cette posture des médias. Oui, je l'ai dit, il faut rester tout simplement professionnel. Tout simplement professionnel. C'est vrai, nous avons en tant que citoyen, nous avons nos convictions politiques, mais il faut rester professionnel. C'est l'essentiel qu'on doit se demander à nous-mêmes et on doit se l'exiger et demander aux autres. Se l'exiger et demander aux autres. Oui, sur la question, j'ai écouté une radio dans la vallée qui s'est permis de faire un jeu radiophonique où on fait la liste des partis politiques. On demande aux populations, c'est-à-dire aux auditeurs, d'appeler pour donner des points. Ah bon? Ici au Bénin? Ça sort de l'ordinaire. J'ai été scandalisé. Donner des points aux partis politiques. Tout comme pour dire, voilà, c'est-à-dire pour montrer un peu le parti, c'est-à-dire ceux qui sont... un sondage en émission. Un sondage en émission. Est-ce que c'est le rôle d'une radio? Est-ce que c'est le rôle d'un journaliste? Non. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre. Dans cette situation actuelle-là, c'est d'expliquer ce qui se passe à la population. Voilà, il était prévu que nous puissions parler notamment des records annoncés au niveau donc, de la filière coton. Mais on va garder ça pour le jeudi prochain. On garde ce sujet-là pour le jeudi prochain pour les mêmes acteurs et peut-être un peu plus nombreux que ça. N'est-ce pas, Olali? Parce que quand il s'agit de la République, il n'y a pas que la politique, il y a aussi les acteurs, les producteurs du développement et la filière coton au Bénin, ce n'est pas rien. El Hadj Eloge Zongogo, c'est promis. Jeudi prochain, on en parle. En tout cas, merci, chers confrères, d'être passés sur ce plateau. Jandel Etienne Glessoubé de la radio Cap FM, merci d'être passé. Le Zongogo, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau.